Bonjour à tous et bienvenue. Imaginez un smartphone capable de projeter une image tridimensionnelle nette au-dessus de son écran, vous permettant de visualiser et d'interagir avec du contenu en l'air. Ce n'est plus de la science-fiction. Les smartphones holographiques sont en développement et 2026 pourrait être l'année où nous verrons les premiers modèles grand public arriver sur le marché. Ces appareils utilisent la technologie du champ lumineux ou des optiques diffractives pour créer des images flottantes qui semblent avoir de la profondeur et du volume. L'effet est saisissant, surtout pour les appels vidéo, les jeux et le design numérique. Contrairement aux écrans tridimensionnels classiques, les écrans holographiques ne nécessitent ni lunettes spéciales, ni casque. En fait, ils manipulent la lumière de manière à ce que chaque œil perçoive une image légèrement différente, ce qui crée une perception naturelle de la profondeur. Cela crée une véritable illusion holographique. Certaines entreprises développent cette technologie grâce à des réseaux de micro-lentilles, tandis que d'autres expérimentent la projection laser et des systèmes de suivi oculaire ou eye tracking qui ajustent l'image en temps réel en fonction de votre angle de vue. L'un des acteurs clés est Leia Inc., qui a déjà commercialisé des tablettes dotées d'écrans à champ lumineux basiques. Leurs nouveaux prototypes visent à réduire cette technologie à la taille d'un smartphone. Parallèlement, Samsung et Apple ont déposé des brevets pour des systèmes d'affichage volumétrique, ce qui suggère que les géants de la tech préparent leur propre entrée. Des fabricants chinois tels que Xiaomi seraient également en train de tester des modules de caméra tridimensionnelles qui fonctionnent de concert avec une sortie holographique pour créer des interactions immersives en réalité augmentée. Quel serait l'intérêt d'un smartphone holographique ? Les applications vont bien au-delà du simple divertissement. Les médecins pourraient les utiliser pour l'imagerie tridimensionnelle lors de téléconsultations. Les architectes et ingénieurs pourraient examiner des maquettes sans avoir besoin d'équipements de réalité virtuelle. Les gamers pourraient découvrir des environnements du monde réel fusionnés avec des éléments interactifs. Même l'envoi de SMS pourrait évoluer, avec des emojis ou des gestes de la main flottant dans l'air au-dessus de votre téléphone. Les applications professionnelles sont tout aussi fascinantes. Imaginez présenter un prototype en 3D lors d'un appel visio ou partager un tableau de bord miniature que les collègues consulteraient sous différents angles. Les équipes commerciales pourraient utiliser des hologrammes pour présenter les fonctionnalités des produits. Les designers manipuleraient des modèles à la volée par des gestes sans contact. Et les avantages de la présentation holographique pourraient transformer des secteurs comme le retail, l'immobilier et l'éducation. Créer des hologrammes convaincants sur un si petit appareil représente un défi technique majeur. Les ingénieurs doivent optimiser la résolution de l'écran, la luminosité et l'angle de vision, tout en conservant la portabilité et l'efficacité de l'appareil. Le logiciel de suivi oculaire doit fonctionner de manière fluide et réagir rapidement. Les processeurs graphiques doivent effectuer le rendu de multiples perspectives en temps réel. L'autonomie de la batterie devient un enjeu crucial, car ces fonctionnalités consomment beaucoup d'énergie. Un autre défi concerne le contenu optimal. Les appareils holographiques nécessitent des visuels d'un nouveau genre, conçus pour la profondeur et la perspective. Les créateurs de vidéos et les développeurs d'applications doivent repenser les interfaces. De nouveaux formats de fichiers et moteurs de rendu pourraient être nécessaires. Ce n'est pas seulement une révolution matérielle, mais aussi logicielle. Les entreprises qui créeront les expériences holographiques les plus intuitives façonneront probablement ce domaine émergent. La réalité augmentée a préparé le terrain. Des applications comme Pokémon Go et les outils de navigation en RA ont familiarisé des millions d'utilisateurs avec le contenu spatial. Les téléphones holographiques vont plus loin en éliminant la dépendance aux surfaces d'arrière-plan et aux superpositions. Au lieu de superposer des données numériques sur le monde réel, ces appareils projettent le numérique directement dans l'air, offrant une expérience plus immersive et flexible.
L'efficacité de la batterie et la gestion thermique joueront un rôle essentiel dans l'avenir des smartphones holographiques. Le rendu de visuels tridimensionnels haute résolution en temps réel nécessite une puissance de traitement considérable, ce qui peut rapidement vider les batteries et générer de la chaleur. Les ingénieurs explorent actuellement de nouvelles architectures de puces, des lasers à faible consommation d'énergie et des systèmes de refroidissement à base de graphène pour relever ces défis. Surmonter ces obstacles techniques est essentiel pour rendre les affichages holographiques pratiques pour une utilisation mobile quotidienne. La 5G et l'edge computing sont des facilitateurs essentiels. Ils permettent le déport rapide des calculs intensifs pour que le téléphone n'ait pas besoin de tout traiter localement. Les réseaux à faible latence aident l'appareil à mettre à jour les scènes holographiques en temps réel, en fonction des mouvements et des interactions. Cela ouvre la voie à des hologrammes améliorés par le cloud, où une grande partie du traitement est effectuée à distance, mais s'affiche instantanément sur votre écran. L'adoption par les consommateurs dépendra du prix, de la facilité d'utilisation et des applications phares. Les premiers modèles pourraient être chers et aux fonctionnalités limitées. Mais à mesure que de plus en plus de développeurs créeront des usages convaincants et que le matériel se perfectionnera, les prix devraient baisser. Les analystes s'attendent à ce que la première génération de téléphones holographiques serve de modèle phare haut de gamme avant de se démocratiser progressivement. La confidentialité et la sécurité soulèvent de nouvelles préoccupations. Un écran holographique peut être vu sous différents angles, ce qui permet à d'autres personnes de visualiser plus facilement du contenu sensible. Les ingénieurs travaillent sur une projection directionnelle qui limite la visibilité à l'utilisateur principal. Le suivi oculaire peut également être utilisé pour flouter ou masquer des parties de l'image si l'observateur n'est pas autorisé. Ces mesures de protection sont cruciales, notamment pour une utilisation en entreprise et dans le secteur médical. Et puis, il y a aussi la question de l'ergonomie. L'interaction avec des images projetées dans l'air peut causer de la fatigue si elle n'est pas bien conçue. Les concepteurs d'interfaces utilisateurs testent de nouvelles séries de gestes et des systèmes de retour pour s'assurer que les interactions soient naturelles et ne sollicitent pas trop l'utilisateur. Un retour haptique ou des signaux sonores discrets pourraient être ajoutés pour améliorer l'expérience et réduire la désorientation. La technologie des caméras évolue pour s'aligner sur les innovations des écrans. Les caméras à détection de profondeur et les modules LiDAR sont en cours de perfectionnement pour capturer le monde réel en 3 dimensions. Ces outils permettent au téléphone de comprendre son environnement et d'ajuster les hologrammes en conséquence. Ils permettent également la capture vidéo tridimensionnelle en temps réel que les utilisateurs peuvent envoyer sous forme de messages holographiques ou afficher dans leur espace. L'éducation pourrait devenir l'une des applications les plus transformatrices pour les smartphones holographiques. Les étudiants pourraient étudier l'anatomie à l'aide de modèles tridimensionnels flottants ou explorer des événements historiques à travers des reconstitutions holographiques. L'apprentissage des langues pourrait se faire avec des avatars conversationnels qui réagissent à la voix et aux gestes. Avec un contenu qui dépasse les écrans plats, les apprenants de tous âges pourraient retenir les informations plus efficacement en sollicitant plusieurs sens dans un espace tridimensionnel interactif. À mesure que les smartphones holographiques évoluent, nous pourrions également voir émerger des comportements sociaux entièrement nouveaux. Des amis pourraient se réunir virtuellement autour de projections holographiques partagées, jouer à des jeux ou collaborer sur des projets créatifs sans avoir besoin d'équipements supplémentaires. Les applications de rencontres pourraient inclure des avatars corporels intégraux ou des présentations holographiques. Avec le temps, ces technologies pourraient changer notre perception de la présence, rapprochant les interactions à distance de la sensation d'être physiquement ensemble. Le secteur du divertissement, lui, est particulièrement intéressé. Les studios expérimentent des bandes annonces holographiques et des concerts virtuels. Les clips musicaux pourraient inclure des scènes flottantes. Les fans pourraient projeter leurs artistes préférés en concert,
directement sur la table de leur cuisine. Les développeurs de jeux, eux, conçoivent des expériences de réalité mixte qui réagissent à la voix, au mouvement et même au contact visuel. La course à la commercialisation des smartphones holographiques bat son plein. À mesure que cette technologie mûrira, notre façon de concevoir les écrans pourrait être complètement transformée. Au lieu de fixer des rectangles, nous plongerons notre regard dans des espaces numériques superposés à notre propre réalité. Ces appareils ne se contenteront pas de révolutionner les téléphones. Ils redéfiniront l'informatique personnelle pour une nouvelle ère. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.